Permis la ville, c'est une association 1901, donc tout le monde connaît, un petit peu de pédagogie, c'est une association à but non lucratif qui a commencé à fonctionner l'année 87. Je me trimballais avec un échantillonneur, avec ces synthétiseurs que vous voyez ici. On travaillait les nouvelles technologies. Et à un moment donné, on a réuni tout ça, on s'est dit on va former des jeunes, on va les transformer en producteurs de contenu, plutôt que consommateurs. Et on a créé deux chantiers d'insertion. L'un qui est, on va dire, épaulé par le 93, le département 93, l'autre pour le 92. Et les jeunes en insertion, on a des partenariats assez étroits avec les missions locales et les pôles emploi des territoires concernés. Je ne connaissais pas du tout Permis de vivre la ville, mais c'est ma sœur qui m'en a parlé. Et parce qu'en fait, elle a vu un peu leur site internet, elle trouvait que c'était super bien ce qu'ils faisaient. Et donc elle m'a dit, ben, essaye, qui ne tente rien à rien. Donc voilà. Je n'ai eu aucune expérience avant ça. C'est une association de chez nous qui s'appelle l'Écoute du Noyer Doré, qui nous a parlé d'un chantier d'insertion de 2 semaines rémunéré. Et avec plusieurs personnes, on a fait ce chantier-là. Et ensuite, Mario nous a recontactés. C'est très important pour un chantier d'insertion, c'est d'épauler les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui sont vraiment hors parcours classique. Le fait qu'on soit un chantier d'insertion, ça veut dire qu'on a des vrais clients. Donc ça débouche aussi sur le fait d'avoir un book qui est des fois beaucoup plus important qu'un certificat ou un diplôme. Là, je suis en train de travailler sur la métropole du Grand Paris, en fait. On a fait plusieurs petits montages et donc là, je suis en train de faire l'étalonnage. J'ai des bases un peu dans plusieurs choses, c'est-à-dire un peu en animation, en After Effects, tout ce qui est synthé, etc., montage vidéo. Et je suis en alternance ici en 3D. C'est une école de 3D en ligne, en fait. Et donc, c'est l'association qui me paye la formation. Et par exemple, il y a des après-midi où je suis en cours. On a nos responsables qui vont nous dire, en fait, voilà, on a ce projet-là. Ils vont d'abord nous laisser champ libre, c'est-à-dire on va d'abord proposer quelque chose et ensuite ils vont nous recadrer en disant bah non, ce sera plus mieux de comme ça ou comme ceci, et ensuite on va le proposer au client en fait. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est image, graphisme, son, vidéo, le montage vidéo. Pour l'instant, j'ai pas de projet, mais c'est peut-être possible. Hein. De temps en temps, je dois former des jeunes et j'aime énormément former en fait. Au départ, je ne savais pas que j'allais aimer ça, mais en fait, j'adore ça. Ces jeunes viennent souvent de quartiers défavorisés. Voilà, souvent, ils ne savent pas trop quoi faire exactement et donc en fait, on leur propose de faire des petites formations. Nous ici, on a eu des gens qui ne connaissaient pratiquement rien à l'ordinateur, peut-être l'allumer et faire bouger la souris. Mais il y a quelque chose dans l'intérêt exprimé par des actes. Donc des gens qui ont un petit grain d'envie de créer. Et ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'informatique, qui peut-être fait la couture ou qui était, je sais pas, qui écrit des poésies, maintenant qui fait la manutention dans un supermarché. Le profil que nous, on essaye de produire ici s'appelle l'opérateur numérique multimédia. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance transversale des nouvelles technologies, qui ne s'est pas encore spécialisé, mais qui connaît suffisamment la transversalité pour se débrouiller assez bien dans tous les domaines. Installé dans l'aménagement urbain. Actuellement, on a 2 grandes commandes, la production d'un film et la communication autour d'une opération urbanistique et numérique. Mais on a aussi des clients comme une association qui s'appelle Les Aventuriers, avec lesquels on a un partenariat assez long sur des MOOC qu'ils produisent, dont nous faisons les tisseurs. On a d'autres clients comme des mairies ou des boîtes de consulting, même des banques. On a 2 agences. Donc il y a une agence ici où on s'occupe vraiment du montage, du son, et il y a aussi l'agence de Hoche qui s'occupe vraiment du graphisme, de l'animation. Ici nous sommes à Auch, dans le 93, donc c'est le pôle graphisme et illustration. Donc, nous on travaille avec plusieurs jeunes qui viennent de différents quartiers, différents âges aussi.
Ils ont différentes compétences et on met tout ça en exergue pour justement répondre à des demandes de clients, des réelles demandes de clients. Et ils sont formés sur le tas. Que je te fasse une démo vite fait ou pas? Exprime-toi. Alors là, moi je suis en train de travailler pour un client régulier qu'on a et on crée en fait un motion design pour créer on va dire, une intro d'un reportage qui va être filmé par nos collègues qui sont dans le 14. Donc c'est ça qui est bien aussi ici, c'est que même si moi à la base je suis plus dans tout ce qui est graphisme, manuel, tout ça, j'ai aussi touché à la vidéo, j'ai été formé aussi dans la vidéo, j'ai participé à des reportages. Les jeunes ne restent pas que au pôle graphisme, ils tournent en fait. Ensuite, ils vont sur le pôle vidéo. Ensuite, ils peuvent tourner aussi sur le pôle prise de son, post-prod, etc. Donc, on fait en sorte qu'ils ne restent pas tout le temps à la même place. Et quand les jeunes ont des projets concrets et qu'ils les aboutissent, qu'ils arrivent à terme, et c'est ce que j'essaie de valoriser. Ce que j'apprécie dans le fait de rencontrer chaque année, chaque année de nouvelles personnes, de nouveaux jeunes, c'est que j'apprends beaucoup de ces personnes-là. Parce qu'ils ont chacun sa façon de dessiner, par exemple. Et j'adore justement voir leur motivation et surtout pouvoir les accompagner jusqu'à la fin de l'année pour qu'ils puissent décrocher bien souvent un boulot dans le numérique. Parce que si tu fais des essais sur un, après que tu effaces, par-dessus tu fais d'autres choses, on n'a pas le temps de voir genre l'évolution de ton travail. Ah ouais, pour ça. Ouais, ok. Sauf que là, moi, je préférais avec le tapis rouge. Former les jeunes, ça sent assez particulier. Il y a plein de choses, il n'y a pas uniquement les nouvelles technologies, il y a comment on travaille, à quelle heure on arrive, à quelle heure on part, comment on s'habille. Donc comme ce n'est pas des journalistes, comme ce n'est pas des graphistes, comme ce n'est pas des gens qui ont été à Sciences Po ou au Gobelin, même s'il y en a certains qui ont un niveau très haut de créativité et des connaissances techniques, mais ils ne sont pas formatés et ça apporte une fraîcheur qui est évidente. Je pense que ça fait quelque chose aussi à des gens qui viennent nous solliciter.